chef jardinier au Jardin collectif de Saint-Jérôme. Et je vais vous parler aujourd'hui de ma passion, qui est la permaculture. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très large. La structure de présentation est assez simple. Je vais commencer par vous présenter la permaculture puis les principes, quelques principes de la permaculture. Ensuite, on va regarder un peu le climat du Québec, qui est quand même un climat particulier. Et puis ensuite, on va regarder les stratégies qui sont intéressantes dans le type de climat qu'on a ici. Donc, qu'est-ce que la permaculture? Qu'est-ce que la permaculture? Combien il y en a qui ont déjà entendu parler de ça ici? Levez la main. OK. Pas mal de gens qui ont entendu. Il y en a-tu qui ont des définitions à me donner? Vous pourrez me donner une définition? Les membres de la... Ouais. Les membres de la Guilde de permaculture de Montréal, là, non? Vous voulez participer? Okay. Vous me laissez le spotlight. Moi, je peux dire. Correct. Sans retourner la terre. Entre autres, c'est beaucoup de choses, exactement. Se servir des plantes pour enfouir. La définition de Bill, une des définitions de Bill Mollison, le fondateur de la permaculture, c'est ça. C'est avant tout une philosophie de design. C'est une philosophie de design qui est basée sur une éthique universelle qui a été développée dans le but de prendre soin de notre écosystème planétaire. Et comme on voit, il n'y a aucun endroit là-dedans le mot agriculture, ou même jardin. Pourquoi? Parce que la permaculture, ce n'est pas une méthode de jardinage comme, mettons, une méthode biodynamique ou organique ou jardin auto-fertile. C'est avant tout une manière de concevoir les choses pour que le système soit fonctionnel et puisse fonctionner vraiment à long terme, que ce soit un système stable, que ça s'applique à votre maison, à votre jardin, à toute la ferme, même ça s'applique à toute la société. L'éthique, plutôt simple, prendre soin de la planète, notre seule planète, notre mère, notre vaisseau spatial. Une fois que si on la perd, c'est pas mal fini pour nous. Donc, présentement, on a une grosse problématique qui se passe sur notre planète au niveau de tout ce qui est jeté, tout ce qui est perdu. Deuxième partie, c'est de prendre soin des humains. C'est nous, c'est vous, c'est tout le monde qui sont ici. Donc, c'est de s'éduquer, de comprendre mieux notre place dans le système. Parce qu'on n'est pas à l'extérieur de la nature, on fait partie de la nature. Et limiter la consommation. Bien sûr, la société dans laquelle on dit toujours qu'on a une société de consommation. On nous le dit tellement qu'on commence à le croire, mais il faut retourner en arrière, il faut mettre ça en arrière. La consommation, c'est vraiment négatif. C'est pas parce qu'il y a un nouveau téléphone cellulaire qui sort que le mien est plus bon, est plus utile. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle sorte de plante, un nouveau cultivar, que le cultivar qui fonctionne bien dans mon climat est plus utile. Puis bien sûr, redistribuer l'excédent. Aujourd'hui, c'est un bon exemple de redistribuer l'excédent. On redistribue nos semences qui proviennent du jardin, qui sont de trop parce que ceux qui ont des semences ici vont semer celles qui ont besoin et puis vendre celles qui ont de trop. Ça se fait à tous les niveaux de la vie aussi. Quand on a des vêtements dans notre garde-robe qui sont de trop, on peut les distribuer. Donc, encore une fois, on parle pas juste de jardinage, on parle de plusieurs applications. Et quelques-unes de ces applications-là, il y en a ici, production alimentaire, les structures, les maisons, les aqueducs, les technologies, l'énergie, la manière qu'on consomme notre énergie, qu'on la crée, et aménagement paysager, les animaux, les végétaux, puis toutes les structures sociales et écologiques. Il y a même présentement des gens qui développent la permaculture des finances. Donc, comment faire des finances de manière à ce qu'on prenne soin de notre système planétaire, au lieu du système qu'on a présentement qui est en train de faire tomber notre système planétaire, comme pas mal tout le monde en est conscient qu'on a des problèmes au niveau de l'écologie. 10 principes de design. C'est des principes, il y en a plusieurs principes, mais je vais vous présenter 10 principes que je trouve particulièrement intéressants. Le premier principe, c'est le principe de la diversité. La diversité, ça permet d'établir un système stable et à long terme. On ne veut pas nécessairement toujours refaire les choses. On ne veut pas toujours avoir à replanter des plantes, on aimerait ça que notre système fonctionne à long terme. Puis, pour avoir ça, il faut intégrer une grande quantité d'espèces, autant végétales qu'animales. Puis, ce que ça nous permet de faire, c'est de valoriser les liens entre les plantes. Donc, le compagnonnage, c'est un bon milieu. Quand on met des plantes ensemble qui s'aident, on peut aller beaucoup plus loin.
incluant des structures comme, exemple, c'est le maïs qui peut servir de tuteur pour un haricot. On pense peut-être pas souvent à ce genre de choses-là, sauf que c'est d'intégrer les différents éléments par la biodiversité. Le deuxième principe, c'est l'effet de bordure. En bordure, où est-ce qu'on a deux systèmes qui se croisent, donc le chevauchement. Un bon exemple, ça peut être la forêt, puis une forêt, puis un champ, ou un champ et un ruisseau, une rivière. Donc, où est-ce que les deux systèmes se chevauchent? Il y a beaucoup d'énergie qui est concentrée à ces endroits-là. Puis il y a aussi une grande diversité d'espèces. Ce qui nous permet d'avoir accès aux deux ressources de ces systèmes-là, à cet endroit-là où est-ce qu'ils se chevauchent. Principe de la planification de l'énergie. Planifier l'énergie, présentement, on est quand même bien au Québec, l'énergie n'est pas chère, on a l'énergie hydroélectrique. Mais l'énergie, c'est aussi l'ensemble de ce que nous, on passe comme temps, pour marcher d'un bout à l'autre de notre jardin. Donc, il faut utiliser les ressources qui sont locales le plus possible. Positionner nos éléments pour minimiser l'énergie, la consommation d'énergie. Donc, si je veux avoir accès à mon jardin facilement, ben, je ne le mettrai pas à l'autre bout de ma propriété. Je vais le mettre proche si j'ai besoin d'avoir accès, ou à mes fines herbes. C'est un bel exemple, la spirale de fines herbes. Pour avoir accès à nos fines herbes, on va les mettre proche de la sortie de notre maison et y avoir accès. Notre but, c'est d'être le plus efficace possible pour justement s'économiser du temps, de l'argent, que ce soit un système efficace. Les forces de la nature aussi, bien sûr, la gravité. Si vous pouvez avoir un étang pour l'irrigation, ben mettez-les pas en bas d'une côte si votre jardin est en haut. Essayez de faire le contraire. Vous allez pouvoir utiliser la gravité pour amener votre eau directement à votre jardin, puis vous allez économiser à ce moment-là d'énergie. Le cycle de l'énergie. En permaculture, on considère qu'il n'y a pas de déchets. Ce qui est considéré un déchet par la société, c'est les ressources qui ne sont pas utilisées. Donc, quand on jette des plures de pommes, ben, c'est une ressource qui pourrait être utilisée dans un jardin pour en faire du compost. Quand on considère, mettons, les poulets, la manière qu'on fait pousser nos poulets industriellement, ben, il y a beaucoup de rejets parce que dans quoi les poulets sont élevés, si on peut appeler ça ainsi, c'est dans une petite cage, puis leurs excréments sont envoyés dans un tas d'excréments, puis c'est jeté. Tandis qu'en fait, ça pourrait être un excellent fertilisant dans nos jardins. Donc, puis notre but ultime, c'est de toujours... Le rejet de un, c'est la ressource de l'autre. Donc, c'est d'établir ces cycles-là, de les penser. Si je veux avoir des poulets, bien, il faut que je pense que peut-être ça serait bien d'avoir un jardin pour utiliser les rejets du poulet. Puis le poulet, en plus de ça, il peut aller gratter dans mon jardin, puis manger des insectes qui pourraient me nuire pendant l'année. Donc, m'aider dans ma phytoprotection, dans la protection de mes plantes. Penser à ces cycles-là, qui sont reliés avec la nature, qui sont reliés à tous les éléments de notre système. Puis bien sûr, réutiliser, recycler le plus possible, le plus de fois possible, toutes les ressources du système, du jardin. Le principe de l'échelle, c'est un principe que je peux résumer simplement, c'est qu'il faut rester à une échelle humaine. On a maintenant des super méga fermes incroyablement énormes qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent de la machinerie. On se croirait à la guerre, on se croirait qu'il y a des tanks qui sont en train de descendre dans le champ pour faire la guerre. Pourtant, notre bouffe, c'est ce qu'on mange sur nos tables. Donc, c'est un petit peu décalé de ce que la réalité humaine est, d'avoir un système qui est à une échelle humaine. Donc, on veut des systèmes qui sont gérables facilement, on veut utiliser des technologies qui sont appropriées, donc bien penser à ce qu'on a, que ce soit d'une éolienne pour faire de l'électricité, mais l'éolienne, ça peut servir à autre chose, ça peut servir aussi à oxygéner un bassin, si vous avez besoin d'oxygéner, si vous avez des poissons, mettons, dans votre bassin. C'est penser à tous ces éléments-là. Puis aussi, travailler étape par étape, sans sauter nécessairement, sans vouloir aller trop loin dès le début, en respectant notre propre capacité à gérer le système.